tous, je vais vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour le dessin que je vous ai montré tout à l'heure pour le visage sur le livre Summer Night de Hanna Karlzon. Donc j'ai commencé la partie là, vous voyez des cheveux, et je vais vous montrer comment j'ai fait ça avec la petite mèche que vous voyez là. Je vous ferai une prochaine vidéo ensuite sur les fleurs, sur la couronne et sur le reste du coloriage. Donc pour faire ceci, on a besoin d'un marron, là sur les polychromos, il s'appelle Reine Umber numéro 180. Un marron un peu plus foncé, c'est le Walnut Brown, le 177. Je vais utiliser aussi un rouge bordeaux, le Dark Red, le 225. Un jaune Cadmium Yellow 107. Et ensuite un noir, le 199. Donc pour commencer, je vais colorier l'intégralité de la mèche. Alors faites bien attention de regarder où part la mèche pour savoir après où c'est que vous allez mettre vos zones de lumière, parce que vous voyez il y a différentes mèches qui partent un peu dans tous les sens, donc il faut à peu près calculer, voir où elle arrive. Donc vous voyez celle-ci que je vais faire, elle est là. Donc là c'est vraiment colorier grossièrement l'ensemble pour bien délimiter déjà la mèche qu'on va faire. Hop, par en dessous. C'est vraiment uniquement pour délimiter. Et surtout, on n'appuie vraiment pas du tout parce que ça va nous servir aussi de base pour l'effet un peu lumière, comme vous avez les zones plus claires du coloriage, pour vous montrer les zones plus lumineuses en fait. En général, les zones lumineuses se font sur le bombé des cheveux. Donc là, dans les coloriages comme ça, c'est assez facile parce que vous avez toujours une mèche qui se bombe. Là, vous voyez, ici, elle est là. Donc sur ces coloriages, c'est assez simple. Ensuite, on va commencer par prendre le noir et hachurer grossièrement, comme ceci. Alors la zone de lumière donc sera vers ici. Vous voyez, je vais vous faire les petits traits pour vous montrer. Cette zone-là, on n'hachurera pas en noir. Donc, hop. Vraiment hachurer grossièrement. Pareil avec le marron un peu plus foncé. Contre le marron plus foncé, vous voyez, je vais juste faire un petit peu cette zone-là également. Après, je vais apporter des touches un peu rouges pour donner ce côté un peu cuivré des cheveux que je voulais donner au personnage. Donc pareil, je hachure grossièrement, sauf dans la zone de lumière, juste sur les côtés. Et ensuite, pour donner un petit peu de brillance, pareil, je hachure avec le jaune. Par contre là, je peux mettre un tout petit peu dans la zone de lumière. Quand c'est de la couleur jaune, ça gêne pas du tout. Là, je vais commencer à un peu plus foncer la couleur. Donc je prends mon marron foncé et j'appuie légèrement. On est vraiment léger, hein, j'appuie pas du tout. Hein. Hop. Ça va commencer à mélanger un petit peu les couleurs. En douceur. Pareil, là je fais vraiment légèrement là. Et je m'arrête à la démarcation de la zone de couleur. De lumière, pardon. Je fais pareil vers le bas. Ensuite, avec le noir, je vais marquer vraiment les zones où c'est qui seront vraiment les plus foncées. Vous voyez, sous la fleur, sous la mèche de cheveux, sous celle-ci aussi. Là, juste un peu en dessous en angle. Celle-ci. C'est vraiment pour marquer les ombres de
les zones d'ombre. Et là, un petit peu vers le bas. Là, je peux descendre un tout petit peu. Et là, vous pouvez descendre un tout petit peu. Et là, légèrement. Hop, vous voyez, comme ceci. Donc, je reprends mon marron le plus clair. N'hésitez pas à bien le tailler pour qu'il soit bien précis. Et là, maintenant, je passe sur la totalité du coloriage. Donc, ça va mélanger toutes les couleurs. Ça va les estomper. Et bien les... Vous voyez, ça vous va faire un marron un peu brillant. Oui, la couleur au burn, un peu comme on peut avoir chez le coiffeur. Par contre, là, n'hésitez pas à appuyer pour bien tout mélanger. Et surtout dans les liaisons où c'est que vous avez le noir ou le marron un peu plus foncé. C'est là que vous allez vraiment bien le mélanger. Je vais vous agrandir peut-être un tout petit peu. Voilà. Comme ça, vous verrez davantage la liaison. Vous passez vraiment partout. Vers les zones plus foncées où j'ai tendance à faire des petits ronds. Je trouve que ça mélange peut-être davantage. Après, c'est à vous de voir. Hein. Allez, vous descendez. Donc là, on va attaquer la zone de lumière. Donc on peut la commencer maintenant, avant d'avoir fait le haut. Vous passez uniquement votre couleur la plus claire. Vous foncez bien sur les côtés. Et vous remontez. Donc ça sera quand même plus clair que celle que vous avez au-dessus. Vous avez qu'une sorte de teinte en dessous. Après on pourra repasser. Hein. Là. Et on va du plus foncé au plus clair. Après il y a encore possibilité. Enfin, après on refoncera davantage certaines zones au fur et à mesure. Hein. Parce que là vous voyez ça fait encore un peu de trait de démarcation. Donc on part bien du foncé en remontant vers le plus clair. Vous voyez déjà ça commence à prendre vie. Donc là je vais refoncer quelques zones. Donc vous reprenez votre stylo le plus foncé. N'hésitez pas à descendre et foncer. Donc là le dessin facilite parce que vous voyez vous avez des bandes. Donc le plus simple c'est que vous prenez bande par bande pour bien homogénéiser. Vous voyez ça vous fait déjà des traces marquées. Comme ça au moins vous uniformisez toute la mèche. Au fur et à mesure, les traits de crayon s'enlèvent et les couleurs s'estompent et se mélangent. Donc voilà le rendu. Alors hop, on va se mettre un petit peu au-dessus, voir si ça fait à peu près le même rendu que les précédentes couleurs. Donc vous voyez que c'est un tout petit peu plus clair. On va juste un petit peu foncer davantage les zones au-dessus. Et surtout pour bien marquer les zones d'ombre. Hein. C'est très important pour donner un peu de profondeur et de texture à vos dessins. C'est vraiment respecter. Par contre là j'ai un petit peu débordé, mais c'est pas grave, on gomme. Et on repasse toujours la couleur la plus claire ensuite.
Et vous avez toujours des petites modifications à faire, des petites touches. C'est qu'on a l'impression que le dessin ne seront jamais finis, qu'on peut toujours les améliorer, mais les endroits, il faut pas hésiter à repasser jusqu'à ce que vous ayez vraiment le rendu que vous souhaitez. Ne soyez pas déçus au final de votre coloriage, ce serait dommage. Et hop, on estompe avec la couleur toujours la plus claire, pour pas que ça fasse des paquets noirs, que ça soit bien mélangé. Donc là, je suis satisfaite de la... Oh, pardon, je fais tomber le livre, de la couleur proposée. Donc ensuite, pour faire ce petit effet constellation, on va prendre un Posca, un M, et juste au-dessus de la zone de lumière, je fais mes petits points. Et dans le plus foncé, hop, une petite étoile. Donc ça apporte de la lumière, de la brillance, une petite touche sympa sur le coloriage. Donc je vous donne rendez-vous pour la continuité du coloriage. Il me reste encore pas mal de boulot sur ce modèle. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à m'envoyer toutes vos questions pour la prochaine fois, aux questions sur la page YouTube ZatoPK66 ou sur vos commentaires. N'hésitez pas à consulter mes précédentes vidéos et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube. À très bientôt.